Immersion est une entreprise spécialisée dans la réalité virtuelle à destination des entreprises. Par exemple, elle a équipé Renault Design dans une salle immersive ou encore ArcelorMittal dans la mise en place d'un Digital Lab. Seulement voilà, Immersion propose certes de la technologie, mais avant tout comme un moyen. Leur promesse, c'est de réenchanter les espaces de travail, de permettre de mieux collaborer, de mieux échanger, de concevoir à distance comme si on était dans la même pièce. Et le site qu'ils avaient ne reflétait pas du tout leur positionnement, il n'était pas vraiment immersif. C'était donc parti pour une refonte. Et c'est parti! Ils nous ont missionnés pour la partie rédaction des textes de ce nouveau site. Mais pour ne pas s'en tenir à mettre des mots les uns à la suite des autres, pour au contraire construire, donner une ambiance, une tonalité aux mots, nous avons travaillé en amont la partie stratégique. La première étape a été d'organiser un workshop pour affiner les contours de la marque. Nous nous sommes retrouvés dans leur showroom, leur table meeting interactive au milieu, des écrans tactiles partout autour de nous, complètement immergés dans tout leur univers. Nous avons questionné les valeurs, pensé en termes de bénéfices rationnels ou émotionnels, acté un positionnement articulé autour d'une promesse, défini une personnalité de marque. Et grâce à tous ces éléments, nous avons pu déployer une stratégie éditoriale et à l'intérieur de cette stratégie, une charte éditoriale dans laquelle nous avons acté un certain nombre de choix en termes de vocabulaire, de syntaxe, d'adresse. Et elle nous a permis, par exemple, de formaliser la place accordée au vocabulaire technologique. Puis, c'était parti pour la rédaction des pages. C'est reparti! Au total, ce sont 13 pages que nous avons rédigées, la page d'accueil, le manifeste de marque, 5 pages internes et 6 cas clients. Et pour cette mission, nous avons été nominés avec l'agence Fourmise au Trophée de la Com du Sud-Ouest dans la catégorie Identité de marque, et c'est un fait rare pour un cas B2B.